Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour enfin après, on va dire, 1 an d'absence sur YouTube. Pourquoi j'étais absente? Ceux qui sont dans ma newsletter, je vous ai expliqué par mail que j'étais enceinte, que j'ai accouché par la grâce de Dieu. Mais en vidéo, je vais vous expliquer les circonstances difficiles de mon accouchement, comment ça a été et pourquoi est-ce que pendant la grossesse, je ne pouvais pas, malheureusement, je ne pouvais pas travailler. Et il y a beaucoup de leçons que je vais partager à mes sœurs qui sont entrepreneurs ici, à même aux hommes qui sont en business ou voilà, qui ont des femmes entrepreneurs. Et je suis sûre qu'on en tirera de bonnes leçons. À tout de suite. Vous avez tous vu ici sur mes réseaux sociaux qu'en décembre 2022, je me suis mariée et j'étais vraiment très enthousiaste quand je me mariais. J'avais plein d'objectifs en tête. Vraiment, je voulais accomplir beaucoup de choses extraordinaires cette année 2023 et tout parce que je me suis mariée en décembre. Et la plupart du temps, en décembre, on fait les projets, on fait le bilan, on se dit l'année d'après, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais accomplir et tout. On a notre plan, tout est bien, tout est propre, tout a l'air parfait. Et par la grâce de Dieu, on va dire ça comme ça, je tombe enceinte au début 2023. Quand je me rends compte que je suis enceinte, je vais être très honnête avec vous dans cette vidéo. Quand je me rends compte que je suis enceinte, c'est l'euphorie parce que voilà, tout va bien pour le début. J'ai pas encore de symptômes. Tout va bien. Donc, par naïveté, on va dire ça comme ça, je pensais que toute la grossesse allait être pareil. Je pensais que ce que je voyais dans les premières semaines où j'ai découvert que j'étais enceinte, toute la grossesse, ça allait être pareil. Donc, je continuais de travailler, je continuais de mettre en place certaines choses, certains projets sur lesquels je voulais travailler cette année et tout, amener des actions jusqu'au deuxième mois. Non, jusqu'à la fin du premier mois, au début du deuxième mois. Là, tout s'écroule. Tout s'écroule parce que je commence à avoir des symptômes que je n'attendais pas. Je commence à avoir un mal-être que je n'attendais pas. Je ne pouvais plus travailler. On va dire même que je ne pouvais plus vivre parce que je n'arrivais même pas à sortir de la chambre certains jours. Et quand je dis je n'arrivais pas à sortir de la chambre, je pouvais mettre 2 semaines d'affilée dans la maison, couchée sur le lit, parce que les femmes qui ont des grossesses difficiles sûrement vont se reconnaître dedans. Je n'arrivais pas à sortir du lit et là, c'était l'hécatombe. C'était très compliqué et très difficile pour moi. Très difficile pour moi dans la mesure où j'avais des projets, dans la mesure où j'avais contacté des partenaires, dans la mesure où j'avais des rendez-vous en suspens et que je devais honorer. Et malheureusement, je commence à tomber malade. À tomber malade à un point que j'ai jamais été dans ma vie. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là couchée dans la chambre et tout, je n'arrivais même pas à répondre au téléphone? Ou bien je force les choses? J'ai bien sûr essayé de forcer parce que j'aime bien tout contrôler et c'était la première fois de ma vie où je ne contrôlais rien. Je ne contrôlais pas ma santé, je ne contrôlais pas mes humeurs, je ne contrôlais pas ce que je mange, je ne contrôlais rien du tout. Du coup, j'ai dû tout arrêter, sans explication, arrêter de tourner, de faire des formations, arrêter de faire des vidéos, arrêter de tout faire. En tant que femme entrepreneur, en tant que femme active, ça a l'effet d'un coup de massue. Un coup de massue parce que, tu te dis, bon, je vois la plupart des femmes enceintes qui travaillent. Voilà, en Afrique, même dans les zones rurales, les femmes, là, elles sont enceintes, elles ont un bébé au dos, elles ont une cuvette sur la tête, elles vont au marigot, elles vont au champ, etc. Et moi, 9 mois, c'est très long. 9 mois de grossesse, c'est long, quand même. Dans les débuts déjà, je commence à ne pas m'en sortir. Comment je vais faire par rapport à ça? Et
Survient alors des remises en question, de la dépression, le découragement et surtout ce mal-être qui ne s'arrête pas. Et le pire, en fait, lorsque tu demandes à ton médecin ce qui va pas, on te dit c'est pas une maladie. Oh, en fait, j'ai détesté cette phrase. On te dit c'est pas une maladie, qu'il n'y a pas de médicament, on peut juste atténuer. Mais si tu as des symptômes, si tu souffres comme ça, c'est que la grossesse va bien. C'est si les symptômes s'arrêtent qu'on doit s'inquiéter. Je dis waouh. Donc en fait, je dois supporter ça jusqu'à 9 mois, quoi. Et là, je suis obligée de supporter. Dans cette marche-là vers l'enfantement, plusieurs personnes m'ont dit, et là aussi je vais attirer votre attention dessus, vous qui suivez cette vidéo. Plusieurs personnes m'ont dit, mais pourquoi tu te mets une pression? Pourquoi est-ce que dès que tu t'es mariée, tu es tombée enceinte et tout? Vous savez, je vais en même temps leur répondre, je n'ai plus 18 ans. Et quand tu n'as plus 18 ans, à un moment dans ta vie, tu arrêtes de courir et tu veux te caser. À 30 ans, en décembre 2022, j'ai eu 30 ans. À 30 ans, on regarde la vie d'une autre manière. Les besoins qu'on avait à 20 ans sont plus les mêmes besoins qu'on a à 30 ans. Il y a, dans le siècle passé, on va dire dans les années 80-90, nos parents faisaient des enfants à 20 ans, 25 ans, etc. Mais aujourd'hui, avec les études, avec la vie qui devient de plus en plus compliquée, on va à l'école jusque tard, d'accord? La plupart du temps, moi j'ai quitté les bancs à 23 ans, 24 ans. J'ai commencé à travailler, oui, en même temps, 23 ans, 24 ans et tout. 25 ans. Du coup, quand tu travailles à 25 ans, jusqu'à avoir une situation financière stable et tout, c'est des années que ça met. Donc, si encore, quand tu te maries, et là encore, pour avoir le mari aujourd'hui en 2023, la plupart du temps, d'autres disent que c'est difficile d'avoir le mari en 2023. Je ne pense pas comme ça, mais si encore, quand tu te maries, tu dois encore réfléchir parce que la société dit quand on se marie, il faut pas faire des enfants tout de suite, mais tu ne vas pas vivre ta vie. Après, c'est pas quelque chose que, c'est vraiment une grâce qu'on a accueilli comme ça en tant que jeune couple, mais je le dis, je suis plus toute jeune. Si tu veux faire trois enfants, ça se fait pas en 3 ans, ça se fait en minimum 6 ans, en tout cas 5 ans. Et de 30 à 35, si tu veux avoir l'énergie pour travailler, je veux pas porter une grossesse à 45 ans, quoi. Je devais vraiment, par la grâce de Dieu, faire l'enfant vite. Je ne vais pas dire vite, mais faire l'enfant à la première occasion. Un enfant est toujours une bénédiction et cet enfant-là était planifié. C'était désiré, je voulais faire mon enfant et tout. Après, je voulais pas me retrouver dans cette situation tu te dis que tu vas perdre des années après ton mariage à profiter de la vie avec ton époux et tout. Et puis, le moment où tu es prête à faire l'enfant, tu as des difficultés pour enfanter. Ça allait être bien dommage. Et je ne voulais pas me retrouver dans cette situation. Du coup, à la moindre occasion, j'ai accueilli cette nouvelle avec joie, vraiment avec émotion. Jusqu'à ce que, bien sûr, comme je dis, je tombe malade et tout, et que ça devienne très difficile. De son côté, mon époux, encore, je vais parler à mes sœurs entrepreneurs, mon époux a vraiment charbonné pour que j'aille bien durant ma grossesse. D'autres me disaient, la plupart du temps, quand un jeune couple fait vite l'enfant, ça peut souvent les séparer parce que madame avec ses humeurs et tout. Mais, dans mon cas, ça a été l'inverse parce que on s'est vraiment préparé à tout ça avant le mariage. Les femmes enceintes ont des humeurs, ont des envies, du coup, on s'est vraiment préparé à ça. Comment est-ce qu'en tant que couple, on allait aborder cela? J'en parle ici parce que ce que je suis en train de dire va aider une jeune fille qui a une vision, qui veut vraiment qui veut avoir une vie successful à bien choisir son conjoint. Donc, il a vraiment charbonné pour que j'aille bien quand j'allais vraiment mal et que il y a des moments où je voulais même
je voulais plus vivre, je vous assure. Avec les hormones, c'était quelque chose. Avec la maladie, je disais, j'ai l'impression que je ne tiens plus. Mon époux qui priait pour moi, qui était là, il priait pour moi. Il m'a même envoyé voir un psychologue pour m'aider parce que le fait que je n'arrive pas à travailler, moi qui suis active, qui aime être productive, qui aime bouger, je n'arrive pas, ça avait atteint mon mental et je n'allais pas bien, alors là, pas bien du tout. Je vais vraiment insister sur l'aspect psychologique. Vous savez, souvent en Afrique, on néglige ces choses-là. Même souvent en tant qu'entrepreneur simple, vous traversez des dépressions et vous n'allez pas demander de l'aide. Si vous ne demandez pas de l'aide, vous ne pourrez pas guérir pour être plus productif, pour être plus successful dans vos business. Dans mon cas, c'était la grossesse qui faisait que je déprimais vraiment, j'avais envie de rien, la maladie, le fait que je n'avais pas travaillé. Et quand je suis allée voir le psychologue, c'était une dame, elle m'a dit que de lâcher prise. De lâcher prise parce que pour la première fois de ma vie, c'est pas moi qui contrôle. C'est pas moi qui contrôle, c'est mon corps et que je devais écouter mon corps. Et elle a dit d'essayer de travailler. Je ne pourrais pas dans la grossesse avoir le rythme que j'avais avant. Mais même si je peux travailler 15 minutes par jour, même 30 minutes par jour et que j'ai sommeil, que je fasse et que j'aille me coucher sans culpabilité. Et ça m'avait aidé à quand même prendre mon téléphone et écrire à mon équipe quelques minutes, même si c'est 30 minutes. Et après, si j'ai sommeil, je vais dormir. Je vais me coucher, je vais me reposer. Je trouvais quand même 30 minutes, quand ça va, j'insiste quand ça va parce que vraiment ça ne dépendait pas de moi pour donner des idées à mon équipe, etc. Pour être là en quelque sorte et pour ne pas totalement raccrocher. Et ça m'a beaucoup aidé. En tant qu'entrepreneur, ça m'a appris une deuxième leçon, c'est le fait d'avoir des gens sur qui compter dans son business, dans sa famille et dans sa vie personnelle. Dans ton business, si tu es seul à tout faire, le jour que tu seras enceinte, là je parle aux femmes entrepreneurs, et que tu n'as personne pour t'aider, ton business va tout simplement couler. Pourquoi? Parce que tu seras indisponible. Il y a des moments où tu ne pourras rien faire. Et si tu n'as pas des personnes vraiment qui veulent t'aider, tu seras vraiment très mal en point. Imagine un business que tu as bâti pendant 1, 2, 3, 4, même 5 ans. Et une grossesse difficile, 9 mois d'absence vient, j'ai envie de dire même 1 an d'absence, parce que quand tu accouches, il y a le postpartum. 1 an d'absence vient tout écrouler parce que soit les gens qui sont là en ton absence font du n'importe quoi, ou soit il n'y a quasiment personne. Je prends un exemple. Je connais une dame qui était pâtissière et qui faisait tout, absolument tout toute seule. Quand elle est tombée enceinte et que c'était difficile, son entreprise, elle n'a plus pu rien faire du tout. Et là, j'insiste sur la notion de maximiser la saison dans laquelle tu es. Si tu es dans une saison que tu es active, fais tout pour faire passer ton entreprise, ton business à un autre niveau, pour avoir des gens pour t'aider, parce que voilà. Et encore, si tu n'es pas marié ou bien tu n'as pas quelqu'un tu n'as pas une relation stable, ça sera 2 fois plus difficile. Il faut améliorer ta vie professionnelle, il faut améliorer ta vie sentimentale pour mettre en place le dispositif de paix pour accueillir ton enfant. Ça va te faire moins de souffrance. Moi, physiquement, j'étais très, très, très mal. Et à un moment, quand j'ai commencé à voir le psychologue, ça commençait à aller moralement, parce que moralement, ça n'allait pas. Moralement, ça commençait à aller un peu. Les petits moments de répit que j'avais, mon mari me faisait sortir, on allait à la plage, ça m'aidait vraiment à mieux appréhender ces maux de grossesse jusqu'à l'accouchement. J'ai tenu pendant les 9 mois et l'accouchement, je vous assure que la grossesse c'est quelque chose. J'ai tout fait pour éviter une césarienne. Tout fait. Sport, natation, cours de préparation à l'accouchement, gymnastique, tout pour finalement faire une césarienne. C'est juste, on peut pas expliquer. Donc, Dieu merci, pendant les cours de préparation à l'accouchement, la sage-femme nous a dit de ne pas dramatiser la césarienne
et que si jamais ça arrivait, c'est pour sauver la vie de la maman et du bébé, de ne pas dramatiser. Donc, malgré que j'ai tout fait, quand j'ai commencé à faire le travail avait mal démarré, du coup, je ne dilatais pas après plus de 20 heures de contraction intense. C'était la souffrance. Et là, encore, qu'est-ce que je vais dire? Les hôpitaux en Afrique, qu'est-ce que je vais dire? Parenthèse. Ils ne voulaient pas, je comprends. Jusqu'aujourd'hui, je les défends. Mais je pense que j'aurais pu souffrir moins. Parce qu'ils ne voulaient pas me faire la césarienne à la moindre occasion, ce que je comprends et que je respecte. Et j'ai dû supporter la douleur pendant 20 heures. Ma tension, qui est toujours à 8, 9, est montée jusqu'à 16. Là, maintenant, il y a eu urgence. Ils ont dû faire la césarienne. C'était très, très difficile. Mais par la grâce de Dieu, le bébé était en bonne santé, est né en bonne santé. Après la césarienne, c'était difficile pour moi, pour la récupération. Mais par la grâce de Dieu, le bébé est né en bonne santé. Je suis sortie de l'hôpital. Après, j'ai pas eu de complications significatives. J'ai pu bien cicatriser et 2 mois plus tard, j'étais prête à reprendre le boulot petit à petit. Vraiment avec une grande joie, une excitation hors norme, tellement j'ai traversé des montagnes russes. Ce que je veux aussi dire, c'est l'importance, tout ça m'a fait comprendre l'importance pour une femme d'être indépendante financièrement et d'avoir un conjoint normal à ses côtés. Je vais dire un conjoint normal parce que voilà, un mari qui s'occupe bien de sa femme, c'est le conjoint normal. Celui qui ne fait pas ça, c'est lui qui n'est pas normal. Un mari qui s'occupe bien de sa femme, il ne fait rien d'extraordinaire. C'est à louer, mais il joue son rôle tout simplement. Parce que les hôpitaux en Afrique, souvent, c'est la galère. Et là encore, on était dans une clinique avec un beau plateau technique. Donc, imaginez que vous avez des complications et que vous êtes dans un hôpital où il n'y a pas le nécessaire. Ça va être vraiment compliqué. Donc, femme, bats-toi. Même si tu as un travail, donne le meilleur de toi-même dans ton travail. Parce que ta présence même dans le travail peut faire améliorer les choses. Bats-toi dans la prière. Parce que la prière aussi aide beaucoup. La prière m'a beaucoup aidé depuis le début de ma grossesse jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je puisse récupérer et être en pleine forme, comme vous le voyez en train de faire cette vidéo-là. Et raison pour laquelle aussi j'ai décidé qu'en 2024, je vais beaucoup parler du volet spirituel des affaires, du volet spirituel dans l'épanouissement même de la vie de la femme. Donc, si toi, tu suis cette vidéo-là, il faut que tu aies en tête que ta vie professionnelle, ta vie spirituelle et ta vie sentimentale doit être équilibrée. La présence de mon conjoint et son soutien, surtout dans le postpartum aussi, parce que quand tu accouches, au 9e mois, tu comptes les jours, tu dis que, oui, quand j'accouche, c'est fini. Mais quand tu accouches, c'est pas fini. Quand tu accouches, il y a le postpartum, il y a les hormones, il y a le bébé qui pleure, il y a l'allaitement, c'est beaucoup de choses. Et c'est quelque chose que je suis certaine à 900% que je n'aurais jamais pu faire seule. J'aurais jamais pu faire seule. Donc, vous qui dites que vous êtes trop indépendante et que vous pensez que, voilà, vous n'aurez pas besoin forcément d'un homme, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, vous vous trompez. Il y a beaucoup de choses qui sont bien d'être vécues à deux. Parce que le soutien d'une autre personne, on ne peut jamais cracher là-dessus. La Bible même te dit que 2 valent mieux qu'un. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous concernant ma disparition de YouTube. Je suis enfin de retour. On va revenir avec les vidéos. Il y a une formation gratuite qui sera disponible très très bientôt et je vous tiendrai informé sur la chaîne. On se dit à la prochaine vidéo.